Blessy Tebili Alex Élisée J'ai et répété. son épouse Kwaku Larissa Dominique Ablan, épouse Blessy. Moi, tu peux faire Tebili là. C'est la même personne. Nous nous sommes rencontrés je dirais, à partir de Facebook, dans un groupe de Facebook, et il y avait une rencontre organisée par la doyenne du groupe, Ayoko et Gladys. Et on devait se retrouver à Beaunois, précisément à Yahoo. Et le lieu de rassemblement, avant de partir sur Yahoo, c'était à Treichville, à une station service. Et comme d'habitude, il y avait beaucoup de belles femmes, tout, chacune avait mis les appareils qu'il fallait. Sauf moi. Et pendant que je suis en train de regarder, parce que je me rappelle qu'il était très célibataire, j'observe les dames, et puis une voix au fond de moi dit, regarde la fille qui est à côté là. Son maquillage simple, je la regarde. Tiens. Et tout ce qu'il y a ici là, tu veux que je regarde la fille là. Est-ce qu'elle est avec moi-même? Et après, je me rends compte qu'effectivement, elle fait partie du groupe. Et de là, on part. Et au cours de la réception, on a pu échanger. Et à la fin, j'ai insisté pour la déposer. Voilà. Quoique je ne suis pas arrivé à la maison, mais on a pu échanger quand même. Et puis, à partir de là, tout s'est fait. Elle a accepté mon invitation sur Facebook. Et puis bon, la suite, on aura le temps d'en parler. Oui, effectivement, j'ai des choses à ajouter. Bon, quand on est arrivé à la station, le truc c'est que moi, en fait, c'était mes amis qui organisaient la sortie. Je n'étais pas à l'organisation, mais c'était mes amis. Et puis, pour la plupart, ils n'étaient pas sur place. Bon, mes amis organisent un truc, ils ne sont pas sur place. Donc, moi, je suis en train de bouger, essayer de me mettre à leur place, quoi. Et puis, il y a une autre, au moment de partir, il y a une autre nous qui avait un bébé qui monte avec quelqu'un que je ne connais pas. Il dit, hey, vous laissez la dame partir avec son bébé avec le monsieur là, vous le connaissez où? On dit, si, il est avec nous, il dit, hein, il est avec nous. D'accord, ok. On arrive là-bas, le gars veut se causer avec moi, faut s'entendre, moi, il n'était pas venu me causer avec quelqu'un. Moi, il était venu juste pour, voilà, amuser, détendre. Il était venu tranquille, quoi. Pas de maquillage, rien. J'étais simple. Toute simple, petit short, jean, tranquille. Le gars, il veut causer forcément moi. Ah, tonton. Il cherche causerie. Eh, tonton, pardon. Moi, c'est bon, j'ai causerie. Bon. Lâcher causerie, quoi. Au moment de rentrer à la maison, je vois qu'on est un peu dans le même quartier. Donc, il a insisté pour qu'on rentre ensemble. Voilà. On est rentrés ensemble et puis voilà. C'est comme ça que tout est parti. Hein. On commençait à causer un peu. Il m'avait déjà envoyé une demande d'amitié que j'avais refusée parce que je n'accepte pas une fille des gens que je ne connais pas sur Facebook. Donc, quand il m'a ramené à la demande d'amitié, il dit, ah, c'est lui. Ah, ok, d'accord, ok. Ça marche, il n'y a pas de problème. Si c'est lui, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis c'est comme ça que tout est parti. C'est ça. Il faut dire qu'après, on a commencé à se fréquenter et le déclic est venu un soir. Elle est venue me retrouver aux deux plateaux. Puis on est rentré, on est allé chez moi parce que j'habitais Brésil. On est allé à la maison et j'avais tellement levé le coude que j'étais fatigué. Et j'ai commencé à dormir. Bon, j'étais fatigué, je ne dormais pas profondément, donc j'entendais pratiquement tout ce qu'elle me disait. Mais sincèrement, je n'avais pas la force de me lever. Et elle insistait pour que je l'accompagne dans la campagne, à la maison. Et pendant qu'elle parlait, elle a prononcé des paroles qui m'ont vraiment, comment on dit, qui ont fait tic dans ma tête. Elle a dit, je cite, Alex, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. Mes parents ne savent pas que je suis sorti et
faudrait pas qu'ils se rendent compte que je suis sorti parce que je n'ai jamais découché. Je me suis dit, mais attends. Au 21e siècle, là. Parce que c'est l'histoire de 2020, hein. Il n'y a pas longtemps. Faut pas, ils vont voir ça. Une femme qui travaille, qui vit encore chez ses parents, bon, on peut comprendre, mais qui n'a jamais découché. Et non, Alex, tu viens de trouver l'appel rare. Et à partir de là, voilà. Et dis-moi. Actuellement, on va dire c'est sérieux. En tout cas. Comment dire? En tout cas, comment dire? Au moins, dire que c'est un simple, mais je sais pas. Non, non, avant ça. Parce que je lui ai dit, viens, je t'enceinte et je te marie. Et puis, je t'ai dit quoi? Non, elle n'a pas pris ça au sérieux. Et puis, je lui ai dit, donc toi, tu penses que moi, je suis là, tu vas me dire, t'en sais, puis te marier, moi, je venais te suivre, quoi. Faut t'asseoir, tu vas attendre. Résultat de course, 2 gosses. C'est un malhonnête. Il m'a blagué pour mener ma mariée. Heureusement que tu m'as marié. Pour faire un peu comme les catholiques, j'ai fait le baptême. Et puis après le mariage, j'ai fait la confirmation. Mieux, je m'étais. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu fais une banalité. Tu es là-bas. Hey. C'est allé très vite. On s'est connus en février, en février 2020. Précisément le 15 février. On s'est connus en février 2020. Je suis tombée enceinte en 2020. J'ai accouché, je ne sais plus. J'ai accouché en mai 2021. En décembre 2021, on s'est mariés. Donc ça allait très vite. La vérité est bonne à dire. Je ne le voyais même pas même. Sincèrement, hein, c'est parce qu'il insistait même. Sinon, moi j'étais venue le causer avec mes amis. La première fois qu'on s'est rencontrés là, c'est ceux que je connaissais, c'est avec eux que moi je causais. Moi, je n'étais pas venue pour chercher camarades, mais comme on le disait, on venait chez garçon, sincèrement. Donc, femme, non, dis la vérité, la première fois, non. C'est parce qu'il a insisté même qu'il a commencé à bien raisonner. En fait, la première fois, la première fois que je l'ai présenté à mes parents, j'étais déjà enceinte. Ils m'ont dit quoi? Aïe. Papa, bonjour. Salut là, comment c'était? Ah, d'accord. Oui, il reconnaît la grossesse. La grossesse en notre charge, nous deux. Ok, d'accord. Mais il dit quoi? Quand il va accoucher, puis on va placer pour le mariage, tout ça. Ah, ok, d'accord. Ça allait très vite pour nous, là. C'est comme si l'esprit était connecté, quoi, d'une manière. Ça allait tout être passé, crème, tranquille, vite, quoi. Chacun voulait se caser, donc. Ouais, peut-être c'est ça aussi. On s'est rencontrés au bon moment. Bête demande quelqu'un en mariage. Ah oh. Jusqu'à présent, il lui a dit, il n'a pas même un mariage. Attends ça. Je te dois. Tu as dit, tu peux avoir quoi encore? Veux-tu me réépouser? Ah oh, gagne-moi. Sincèrement, la voir rentrer, c'était comme pendant la cérémonie civile, j'avais l'impression de rêver. Mais c'est au moment de la cérémonie religieuse, bon là. T'es réveillé quoi? Ouais, c'est réel. Moi, je me suis réveillée. C'est que 2 jours après le mariage, je me suis réveillée. Non, quand c'est marié, vraiment. Même pendant l'organisation, c'est comme si j'organisais quelque chose pour quelqu'un d'autre, quoi. Comme si c'était pas pour moi. J'ai fini de faire tout. C'est 2 jours après, je suis et puis j'ai dit, attends,
Non, je suis vraiment mariée. Le monsieur a tenu sa promesse. Sinon, j'étais vraiment comme dans un rêve, quoi. Sincèrement, c'était comme dans un rêve. Deux immatures. Forcément, ça va marcher. En fait, on n'accorde pas trop d'importance à ce qui pourrait nous diviser. À la limite, tel moment qu'on doit causer des sujets sérieux sur le téléphone. Et si elle est assise là. On ne va jamais discuter. Pourquoi? Aïe. C'est ça. On communique beaucoup, on s'amuse beaucoup. Je dirais, deux amis, deux camarades. Voilà. C'est un jeu de rôle. Il y a des moments où il faut endosser le rôle de grand frère, le rôle de petit frère, le rôle de fils, le rôle de papa. Voilà. Puis ça passe. Le rôle de mari. Oui, non, ça c'est la moindre des choses. On prend le plus grand soin. Tous les jours. Oui, chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. On croit faire comme je dis, dès qu'il y a un petit souci, dès qu'il y a une incompréhension, on ne laisse pas le temps. Et on s'est habitué à ne pas mettre d'intermédiaire entre nous. Dès qu'il y a un petit souci, il y aura toujours l'un, il y aura la force d'aller vers l'autre et puis voilà, ça se passe. Il y a un peu matin. Toi. Faut me laisser. C'est vrai que je me dois un temps. Je dirais que je suis le petit frère qu'elle n'a pas eu. Elle m'appelle souvent son premier fils. Et je dirais que la chance qu'on a, elle et moi, c'est que j'ai eu une certaine expérience de la vie. Mais regardez ce qu'il n'a pas dit. Dis-moi ça droit dans les yeux. J'ai eu une certaine expérience de la vie et j'ai pu mettre tous les échecs passés à profit. Et bien, en quoi ça profite de ma vie? Ouais. Dis comment tu comptes les biens de ma vie. Il faut bien répondre à la question là-bas. Non, la question est un peu bizarre. C'est pas bizarre. C'est mon téléphone qui sonne. Bon, Je donc, me dis que... André n'a pas trouvé la réponse. Je me dis que... C'est vrai, non? Il n'a pas trouvé la réponse. On va reformuler la question. On ne reformule pas la question. Non. La question, c'est quels sont les besoins de ma vie que tu combles? Il faut me poser la question. On va essayer de... Mais toi, ta vie, là, tu ne connais pas les besoins de ma vie. Je suis à toi tous les jours, là, tu ne connais pas. Mais ce que toi, tu combles dans ma vie, là, c'est moi qui sais. Mais c'est que... Bon, pose-moi la question, je vais essayer de répondre pour voir. Peut-être que ça va te donner... D'accord. Bien de faire comme si c'était moi. Il faut me poser la question et puis essayer de répondre. Quels sont les besoins de ma vie que tu combles? Je suis ta super conseillère. Je suis ta styliste. Je suis bêté, mais même pas ça. Tu es bêté, moi aussi je suis bêté. Aïe. Je suis ta styliste. Je suis la femme X, comment je vais dire ça? C'est-à-dire je suis là pour te donner tous les modèles de femmes qui peuvent exister pour que tu puisses trouver la solution aux problèmes des femmes qui sont autour de toi. Oui. C'est-à-dire que quand une femme est à côté de lui et puis elle se comporte de manière bizarre, il trouve que c'est bizarre. Moi, je lui explique en quoi c'est normal pour nous. Donc voilà, je suis la femme X. Je lui explique pourquoi une femme réagit de telle façon, mais de telle autre façon. Voilà. Parce que tu ne peux pas comprendre toutes les femmes. Il faut être femme pour comprendre les femmes. Voilà. Femme, il n'est pas venu te comprendre. Tu as vu, non? Voilà, non, c'est ça. Je suis ta trésorière personnelle.
Oui, non. Voilà. Et effectivement, sur ce point-là. Voilà. Tu vois, il y a tout ça. Si on a Oui, besoin de très ta vie bonne que je compte. gestionnaire. Excellente gestionnaire. Merci. Ouais, c'est vous blaguer l'homme. Gestionnaire qui voit rien de là. Non, effectivement, très bonne. Voilà. Je n'ai rien à dire. Ma carte magnétique dehors dans sa main. Moi aussi, si un bon gestionnaire, la preuve, les cartes sont avec moi. Tu cartes non? J'ai parlé. J'ai fait ma bouche. Pourquoi? Parce que je ne veux pas parler. Qu'est-ce que tu veux dire que tu veux pas bouche? Je veux dire que je t'aime très fort, mon cœur. Bon, maintenant, je te repose la question. Quels sont les besoins de ma vie que tu combles? Je suis un bon mari. Même si parfois il chauffe ta tête. Non, tu sais. Je suis un bon père. Oui, ça c'est sûr. Je suis un visionnaire. Ouais. Quelqu'un qui sait d'où il vient et qui sait où il va. Et bon comédien. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. En tout cas, on ne s'ennuie jamais à la maison. Oui, oui, je confirme. Hein. Tu ne peux pas te faire 5 minutes. Tu vas faire tout Charlie. Il est meilleur comme. Pourtant, si tu le vois au travail, tu as dit, le monsieur, il fait peur. Oh. Viens le trouver à la maison, c'est pas la même personne. J'ai dit. Non. Tu veux dire quoi? Ça? Ne dis pas. Il y a peur. Moi, tu as dit quelque chose pour gâter là-bas. Viens de ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu as dit. Tu as dit quoi? C'est que tu as dit à Benjamin là. Non, je ne dis pas. C'est pas possible. Il n'y a pardon. Mais d'accord. Consommer, c'est même consommer là. Ça dépend de la vision de chacun. Quelle vision qui est ton attiré? Et comment on appelle la relation que chacun entretient avec son Dieu. Donc pour moi, il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de mode d'emploi. Si vous estimez que vous pouvez consommer avant le mariage, si vous pouvez tenir et attendre le mariage, c'est à vous de voir. En tout cas, nous. Quoi? Ah, il faut parler. En tout cas, nous, on a consommé avant le mariage. Je sais que ce que tu voulais dire après, tu vas vraiment mieux dire. Attends, moi, mieux répondre à la question. Ouais. Il a fait statut WhatsApp où il dansait bébé. Je l'avais jamais vu danser quoi. Hein? Faut pas le voir en train de danser, en train de faire pipa, il dit, tiens, il aimait ça dans son âme. Moi, il a demandé, mon frère, il y a quoi? Il ne s'est content, il dit, tiens. Ouais, on peut être heureux comme ça. Hein? Tu étais content, hein? Oh, c'est l'émotion, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Grand garçon. J'attendais tellement ça que... Bon, elle n'a pas eu l'occasion parce qu'on était séparés. C'est la première grossesse. Ouais. Elle est deuxième. Bon, deuxième, c'était pas trop ça parce que j'étais très souvent parti. Parce qu'il y a des femmes, souvent quand elles sont enceintes, en 2 heures, elles ont envie de manger banane brésil. Dieu merci, j'ai pas vécu cette expérience-là. Non. En tout cas, mon épouse, c'est une femme forte. Une femme forte. Parce que, imaginez-vous, avec sa grossesse, et quitte le Pougon, et pas travailler jusqu'à Koumassi. Elle doit se lever à 5 heures, partir, revenir à 20 heures, pendant tout le temps de la grossesse. Mon commandant. Chapeau. C'est le manque de communication. Le manque de communication. Une fois que l'un d'entre eux met un thème à la communication, et dit, vous êtes deux, quel que soit le problème, si un interrompt la communication, c'est fini, quoi. En tout cas,
Moi, j'ai fait la communication. Le monsieur, là, lui, n'était pas dans la communication. Je lui ai appris la communication. Actuellement, là, on communique fort. Et puis, ça marche bien. Très bien même. Mais ça marche pas. Si, ça marche bien. Ça marche très bien. Si je peux ajouter quelque chose, c'est ne pas mettre d'intermédiaire entre vous deux et savoir pourquoi vous êtes mis en relation. Alors, si vous êtes en relation pour les bonnes raisons, donc, quel que soit ce qui va advenir, vous trouverez le moyen de gérer ça. Ah bon? Ça n'existe pas. Moi, il dit ça n'existe pas. Il y a forcément un qui ment. Ça n'existe pas. Moi, j'ai... C'est comme si je peux dire que ça m'a raté, quoi. Il n'y a pas d'amitié fille-garçon. Il y a un qui est fan de l'autre. Il ne veut pas dire, ils font genre, tant. Il attend. C'est-à-dire qu'un attend que l'autre s'en rende compte. Voilà. Tu as fait, on va dire, il faut avancer. Aïe. Amitié, ça, c'est fille-garçon. En tout cas, à mon avis, ça n'existe pas. Il ne faut pas vraiment se croiser les deux d'un nom. Oh. C'est elle qui me gère et moi. Vous mettez gère comment? Aïe. C'est la DAF de la maison. Il dit pas la vérité. Tout le budget. Moi, je ne fais que dire, ah, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire. Il dit pas la vérité. Si vous êtes mis ensemble, je pense que la gestion, l'argent, c'est un détail. Voilà. Toujours est-il que ce que vous faites, c'est pour vous deux. Donc faites-vous confiance. Et puis, c'est plus un problème de confiance. Le fait de non, tu as l'argent, tu ne peux pas. Quand l'autre n'a pas, si l'autre peut faire, il le fait et puis on avance. Sinon, si on prend un big feuille là, je te dois combien? Son nom a rempli 200 pages. Mais, c'est tout. Non, mais je pense que dans le fond, quand il dit je suis la DAF et puis je dis que c'est pas vrai, la vérité est que c'est lui qui gère tout à 100%. Il ne me laisse même pas faire quelque chose. Maintenant, il y a dans le mois, il y a des réalités qui se présentent. Lui, il va gérer les grosses dépenses, mais les petites dépenses qui se présentent dans le mois, je n'ai pas encore venu de trouver. Il me permet en fait, c'est-à-dire que tout l'argent de ma main, c'est moi qui gère. Même lui, son argent, je ne lui demande pas, c'est lui qui vient me donner. Et puis il me dit, j'ai besoin de telle chose, et puis je lui donne. S'il m'a donné 25, qui dit tous les 25? Mon frère tient sur ton argent. En tout cas, il met tout dans ma main. Maintenant, au niveau de moi-même, mon argent, s'il y a des petites dépenses, mais s'il y a des choses à compléter, je vais venir encore m'aider. Quelqu'un qui prend déjà tout en charge, qui ne te demande rien, tu vas venir m'aider encore pour des petites choses. Maintenant, si aussi pendant le mois, il se trouve un peu coincé, que moi je peux compléter, je peux le dépanner, je le dépanne. Voilà. Sinon, quand il dit je suis la DAF, il exagère. Une anecdote. Une fois, je me souviens, il y a la facture de courant qui est arrivée. Et il y a un endroit où je dépose toujours. Et quand je finis de régler, je range ça quelque part. Et elle est venue. Un jour, 2 jours. Elle m'a appelé, c'est lui qui est au travail. Mais la facture de courant est encore là. Je dis oui, non, la date limite c'est encore devant, qu'il n'y a pas de problème, je vais régler. Le 3e jour, elle est venue, elle dit si, tu es coincé. Donc c'était combien elle a réalisé. Et elle m'a fait le dépôt. Et puis j'ai réglé la facture. Quoique je ne pouvais pas, mais séance tenante, voilà, j'attendais un peu de tout. Donc c'est un peu comme ça qu'on gère les dépenses de la maison, sans prise de tête. Celui qui peut, il fait, et puis on avance. Souvent, il me donne la main pour aller faire payer. Aujourd'hui, on va parler. J'ai un sérieux problème. C'est que j'aime ses défauts. Non, là, je ne sais pas si elle a défaut. Faut dire quand même, c'est que tu aimes là. Mon épouse n'est pas... C'est pas une excellente cuisinière. Elle se débrouille. C'est pas un problème. Elle se débrouille.
Mais comme je l'ai dit souvent, t'es coloré, tu fais la déjà, je vais manger. Attendez, gâteau, mon nom. Les gens, ils vont rien, mais tu manges quand même, quoi. Ça dépend. À un moment, il se plaignait que la servante lui disait que quand elle prépare, je ne mange pas. C'est pas que j'ai pas envie de manger. Mais je veux que toi, tu prépares. Et quand toi, tu prépares, je vais m'asseoir pour manger. C'est un peu ça. Le boulot me prend tellement de temps, elle également. Et quand j'ai l'occasion de manger ces plats, je ne les ai pas. À part ça, elle est en nuit. En nuit, j'ai dit quoi? Encore du Mexicain qui est en nuit, j'ai dit quoi? Je chauffe cœur. Je chauffe cœur comment? Mais j'aime ça, c'est ça le problème. Tu as vu? Aïe! Aïe! Tu es bizarre, hein? Elle réduit tellement ma vie que. Voilà. Il aime quand sa vie chauffe. Il faut chauffer sa vie, il dit aussi en nuit. Aïe! La femme dit, je reprends tes besoins là. Ah! Mais, c'est ça! Ah! La question, c'est toi qui as oublié. Les défauts. Ouais! Les défauts du monsieur là. Attends bien m'asseoir même. Ça fait 3 fois. Si il t'a dit non, ah, faut partir où tu veux. Faut faire le tour du monde. Va trouver qui que ce soit. Tu vas venir trouver non là. Ça ne change pas. Eh! C'est pas toujours. C'est pas toujours, c'est qu'elle dit non à changer. Parce qu'avant de dire non aussi là, il va s'asseoir, il va analyser ce qu'un si non est sorti. Eh! Donc il faut t'arranger pour pas non là sortir. Une fois que ça sort là, on ne change plus. Ah! Mais ça sort pas comme ça. Qu'est-ce que ça sort comme ça? Ça sort? Oui, de parler. Alors, voilà. Il est... comment je vais dire? Je ne sais pas, c'est parce que moi, je suis un peu folle. J'aime bien son côté strict, là. J'aime bien ça. Tu sais ça? Tu sais? Tu fais genre, tu sais pas. C'est vrai? Quand lui. C'est son côté là que j'aime. Non, c'est ça là que j'aime. Que j'aime plus que les autres. Son côté strict là. La forme olympique. Ah, c'est ça bien ici. Hein? C'est comme on a dit là. Très souvent, on met ça dans la maison. Et puis les tensions, en réalité, les tensions sont inévitables. En réalité, on vient de deux environnements différents, deux mondes différents. On se met ensemble, non? Les tensions sont inévitables. Mais comme on a décidé d'être ensemble, donc vraiment on fait l'effort. C'est vrai, j'ai dit qu'il est strict, mais c'est pas un gars qui est vraiment... qui se prend la tête. C'est un gars assez simple, quoi. Donc on évite avec beaucoup de communication. Quand on sent que ça va pas, mais quand on voit ça venir, on commence à se parler en même temps que ce que tu essaies de faire, mais ce que tu veux faire, là, ça là, il faut commencer à arrêter dès maintenant avant que ça se gâte. Parce que voilà comment moi je vois, voilà comment je vois. Et puis on se parle, voilà, ça passe. Elle est guérie. Donc quoi? Donc quoi? Faut dire. Je suis guérie, donc quoi? Moi, je suis guérie, dit sexe avec enfant. Toi, tu dis quoi? Oui. Il n'est pas bien, le gars là. Hey! Non, hein? D'accord. Non. Donc, tu as compris, non? Tu as compris quoi? Elle est guérie.
Je ne suis pas guérie. J'ai un petit côté guéri. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui est guéri? Si on veut dérouler ta généalogie, on ne va pas quitter ici. Maintenant, pourquoi c'est guéri là? Tu veux dire, je suis guéri. Je suis guéri, tu as dit quoi? Ça a pris le dessus comment? Ça a pris le dessus comment? Hein? Hein? Faut pas fermer, faut parler. Mais comment ça, je suis guéri comment? Je suis pas d'accord. Hein? Si on tombe matière bétain, on connaît les bétons aussi. D'accord. J'avais l'impression que ma vie était sur pause. Qui est? Et puis elle est arrivée. Non, effectivement. Pause comment? C'est-à-dire, ça a venu dans ma vie à accélérer les choses. J'étais à un stade où je n'arrivais plus à exprimer mes sentiments, à extérioriser mes sentiments. Et elle est arrivée là, La petite dame. comme ça, avec sa méthode aussi bizarre qu'efficace. Et puis, elle a récupéré mon cœur, qui avait déjà beaucoup subi. Et depuis qu'elle a pris mon cœur, en tout cas, il n'y a rien à dire. Ça se voit? Oui, oui, ça se voit. En tout cas, elle m'a apporté beaucoup. Et chaque fois que j'ai l'occasion, je le lui dis. Ouais. D'accord. Pose-moi la question d'abord, je sais parce que je vais dire. Qu'est-ce que j'ai apporté de nouveau dans ta vie? Déjà, tu as apporté 2 gosses. Commencer. Qu'est-ce que tu m'as apporté de nouveau? Tu m'as envoyé ma roue. Quand même. Je ne sais même pas ce qu'il va lui dire. Je n'ai pas de réponse en fait. Je ne sais pas. C'est pas parce que ma vie n'a pas changé, hein, mais je ne sais pas, j'ai pas les mots quoi. Il a apporté beaucoup. Beaucoup de joie. Pas que j'étais triste, hein. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et puis si je peux le dire comme ça, il a refait mon éducation. Si, ça paraît un peu gros, comme si on m'avait pas éduqué, mais il a réglé beaucoup de choses. Comme je le disais, il est beaucoup strict, donc il y a beaucoup de choses que moi je laissais un peu passer. Il m'a dit non, ça, on ne laisse pas passer, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc, j'appelle ça refaire mon éducation. Voilà. Quand elle est là, il y a tout. En cas, c'est demandé quand même. Hein? Il dit ça va. Sa présence me suffit. Déjà, c'est pas bon, c'est pas à conseiller. Et je ne tente pas de justifier, mais je me dis que c'est plutôt l'expression d'un mal-être. Je parle en connaissance de cause. C'est une manière d'extérioriser des douleurs, des frustrations que les gens ont. Et si ça arrive une fois, c'est déjà de trop. Donc il faut communiquer beaucoup plus et se référer à une personne pour qui ce homme a vraiment un profond respect pour en parler. Sinon, comme je dis, une fois c'est déjà trop, 2, 3, non. Voilà. Ça devient maintenant un choix et puis bon, c'est pas du tout agréable.
Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Nous, on est venus, chacun était... Quel est? Il n'y a pas d'enfant. Seul, il n'y a pas d'enfant. Chacun est... Donc, il faut être vraiment face à la situation pour savoir. C'est ça, là. Il faut avoir le cœur pour supporter ça. Et c'est pas facile. Voilà. Il y a d'autres qui arrivent à gérer, mais vraiment, je ne sais pas. Faut pas y avoir mentir. Il a dit oui, mais non, et puis... Par expérience, je déconseille. Il y a des cas exceptionnels. Tu peux tomber dessus. Parce que le plus dur chez les enfants, c'est que la personne qui a déjà un enfant cherche un autre parent pour l'enfant, sans le dire. C'est ce qui est. Et tant que l'enfant n'accepte pas le parent qui vient, ça sera un combat perpétuel. Déjà qu'une vie de couple entre deux adultes qui n'ont pas d'enfant, c'est déjà compliqué. Si un enfant vient se mettre dessus, il va falloir gérer encore ça. C'est compliqué. C'est possible, mais si tu as le choix, mieux vaut éviter ça. Ou alors les deux ont des enfants. Là, voilà. L'équilibre des forces. Bon, en même temps, hein, c'est son avis, hein. Moi, je ne suis pas contre. Mais sinon, il y a d'autres qui ça passe tranquillement. Hein. Voilà. Vivez heureux. Toujours. Vivez heureux. Souriez toujours. Comme tu le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Très peu. Il faut très peu pour être heureux. Donc, la joie ou la paix qu'on recherche, elle est d'abord en nous. Et quand on a la capacité de l'extérioriser, on se met en fait du bien à celui qui est en face. Et on se met en couple pour apporter. Pas forcément on va recevoir, mais l'objectif premier c'est d'apporter. Quand tu donnes et que l'autre reçoit, l'autre est heureux, en retour, il va aussi te donner. Et puis, quand vous vous donnez mutuellement, ça devient une habitude. Et voilà, ça devient votre seconde nature. Et tout va pour le Moi, je peux compléter en disant que déjà, il faut apprendre à être heureux seul. Il ne faudrait pas attendre que le bonheur vienne de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas te dire, quand je vais être en couple, puis mon mari me rend heureux. Non. Quand tu es heureux seul, ça attire déjà les bonnes ondes vers toi. Ça attire la joie. Ça fait que tout ce qui est bon vient vers toi déjà. Donc, il faut apprendre déjà à être heureux seul. En tout cas, ça, je l'ai appris à mes dépens, donc je sais de quoi je parle. Apprenons à être heureux seul. C'est un homme battu. Soumission, c'est quoi? C'est un homme battu. Si tu vas chez nous, il y a un trésor au coin, pied au mur, tous les jours. Oh. Non, en réalité, ceux qui exigent la soumission, ce sont des gens qui n'arrivent pas. Ce sont des gens qui sont un peu, je dirais, blessés eux-mêmes. Tu n'as pas besoin d'exiger la soumission. Lui ne m'a jamais parlé de soumission. Mais lui-même, il sait. Quand je commence, quand on dit encore, il va à la cour, quand il commence comme ça, lui-même, il me demande pardon. Il dit, c'est bon, il faut arrêter. Pourtant, il ne m'a jamais parlé de soumission. Jamais. Donc, du coup, moi, il m'a soumission, c'est quoi? La soumission vient seule. C'est celui qui est en face, qui te met dans une posture où toi, tu te sens obligé d'être soumise. Je dirais simplement qu'une femme se soumet naturellement à un homme. Homme, c'est celui qui sait quels sont ses devoirs, qu'est-ce qu'il doit faire, quelles sont ses obligations, quel rôle il doit jouer. Et quand tu joues pleinement ton rôle, ça va de soi. Et quand je parle de rôle, je ne parle pas du volet financier parce que c'est ce qu'on voit tout de suite. Mais il y a la posture, la carrure. Donc il faut que ton épouse se sente en sécurité
à tes côtés. Et le reste. Et surtout, mettez Dieu devant. Dans tout. Pas dedans, devant. Moi, je dirais la naissance de notre premier fils. Ouais, il a trouvé. Ah, Ce jour-là. c'était l'extase. Ouh. Et même quand je pense, même là, j'ai encore des larmes. Seigneur. C'est comme, je sais pas. Un rêve qui se réalise. Pour nous deux. Quand je suis rentré à l'hôpital pour voir l'enfant dans les salles, je me suis arrêté, je le regarde depuis. Fleur bleue. En fait, nous, les Suisses, c'est les souvenirs là. Il y a beaucoup. Les bons souvenirs, il y a beaucoup de. Ah, il y en a beaucoup même. Mais en fait, ce qu'il a dit, c'était le souvenir le plus beau, quoi. En fait, il n'explique pas clairement. Le truc, c'est que nous deux, on voulait un enfant. Bon, on a des visages jeunes, mais on n'est pas si jeunes. On a des petits visages, mais on n'est pas si jeunes. Ça fait qu'on voulait tous les deux. Je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai accouché, il a mis un statut, il dansait, tout ça. Maintenant, le truc, c'est d'être enceinte. Un autre truc, c'est d'accoucher et de voir l'enfant. Mais on a attendu les 9 mois. Le jour même, je lui ai dit que je partais accoucher. Il pensait que, tellement on aime plaisanter, il pensait que je m'amusais. Parce qu'en fait, la date d'accouchement n'était pas encore arrivée. Je lui ai dit, il fait allô. Il était 4 h du matin. Allô, il m'a accouché. Il dit, d'accord, j'ai compris, puis il se couche. À 6 h, il s'est tenté de souffrir, ma grande soeur lui rappelle l'appel. Toi, tu es où? Ta femme était souffrir, toi, tu fais quoi? Il dit, attends, elle est en train d'accoucher. Elle dit, oui, elle est en train d'accoucher. Il dit, mais face, elle m'a dit, là, on dirait, elle n'avait rien. Elle est en train d'accoucher, il faut venir ici, il faut t'envoyer ici. Il vient, le stress, parce qu'il ne pouvait pas me voir. J'étais dans la salle là-bas. Il m'entend crier, douleur, je me tords de douleur, mais il ne peut pas rentrer parce qu'on autorisait seulement les femmes à rentrer. Donc il se met quelque part à l'écart là-bas pour faire baisser un peu le stress. Ma soeur qui est docteur le prend, le voit dehors pour qu'il se calme, tout ça. Moi-même quand j'ai accouché, j'avais peur. Parce que je ne l'avais pas encore vu. Mais comme j'étais avec mes parents, ça me rassurait un peu. C'était mon premier enfant, ma première grossesse. Je l'attendais impatiemment. Quand j'ai accouché, sincèrement, c'était l'extase. Je regarde, donc même jusqu'à présent, quand j'en parle, c'est vrai, il a grandi aujourd'hui, mais quand j'en parle, tout le monde, les émotions reviennent. J'étais vraiment plus que contente. Et puis, c'est après que lui, il est arrivé. Donc, dans l'immédiat, quand j'ai accouché, il n'a pas pu voir l'enfant. C'est après que lui, il a pu voir l'enfant. On lui a dit, il faut venir, ton enfant est né, tout ça. Voilà. Et puis en plus, vous savez que les hommes, ils aiment enfant garçon. C'est enfant garçon qui est sorti. Donc le voici. Il voulait donner tout son nom. Il a dit, mon frère, il y a quoi? Moi aussi, il a donné un nom. Sinon, c'est tout son nom, il voulait donner, même prénom, là, il voulait donner. Il a dit, pardon. Il faut laisser une place pour moi, donner un nom. Tellement il était content. Donc, jusqu'à présent, c'est pas que le deuxième, on n'était pas content, mais le premier, c'était vraiment l'extase, quoi. Voilà, c'est ça. Sinon, nous aussi, c'est bon souvenir, là. Tous les jours. Tu vas penser, si tu ne vois pas Bam, tu vas penser que c'est gars et go qui sont allés se promener, alors que c'est monsieur, madame. Les femmes d'abord. Ben, quand tu vois ce que tu as dit les femmes d'abord. Mais c'était Billy. Comme j'aime t'appeler, mon cœur carré. Le seul, il n'y a pas aucun.
Qu'est-ce que tu dois dire encore? Que tu ne sais pas déjà. Je sais déjà, comment? Faut faire attends, que tu fais bien, c'est bon. Mais tu as dit c'est bon, ne fais plus haut. Hey. Là, maintenant, il n'y a plus les mots. Ça ne vient plus. C'est quand on ne demande pas, ça vient seul. Quand tu commandes là. Oui. Hey. Faut faire d'abord. Oui, c'est pas ce que je veux dire. Bon. Alex. Qu'est-ce que je dois dire encore? Tu sais que je t'aime très fort de tout mon cœur. Tu es arrivé au moment où je me disais que tout c'était impossible, quoi. J'avais abandonné cette histoire de je t'aime, moi aussi, tout ça. Tu es arrivé. Et puis tu as dit c'est possible. Je t'ai dit non. Tu dis si, c'est possible. Je me souviens. Et puis tu m'as montré que c'était encore possible. Et puis aujourd'hui on est là. Vraiment, je dois te dire merci. Je te dis merci de tout mon cœur pour tout l'amour que tu me donnes chaque jour au quotidien. Même si toi-même tu as dit que je chauffe ta tête. Souvent. C'est tout ça, ce sont les signes d'amour. Parce que si je t'aime pas, je ne sais pas pourquoi je vais chauffer ta tête. Voilà. Tu sais déjà tout. Qu'est-ce que je dois ajouter encore? Pas trop ça non plus. Je sais. Mais il faut faire épouse publicité de nous. Oui. Mon épouse légale et légitime. Ma femme. Je t'écoute. La go en nuit. Ma luxueuse préférée. Tu dis à tout le monde que je suis en nuit. Pourtant, tu aimes ça. Oui. J'aime ça. Comme je l'ai dit plus haut, ma vie était sur pause. Et quand tu es arrivé, tu as appuyé play. Et non, ça ne doit pas s'arrêter là. Avant encore. Play. Et tu es la clé qu'il me fallait pour ouvrir les portes des bénédictions qui m'attendaient. Non, c'est à cause de tes frères et moi. Donc tu es un opportuniste. Et chaque jour, je bénis Dieu. Je bénis le ciel. De ce qui t'a mis sur mon chemin. Ah ouais. Ta goût en nid préféré? On fait une bise. Ça, c'est un petit problème. On l'a fait bizarre. Je ne veux pas. D'abord, on finit par aller. On finit par aller d'abord. Et c'est bisous là même là. On peut faire tout le monde. On peut se retourner. Sincèrement, je t'aime. Je t'aime. Très fort. Fort même petit. Le goût de Dieu, on te voit. Hein. Ah, faut dire. En fait, c'est. Les gens, ils savent. C'est. Comme on dit, je le dis souvent. C'est notre côté garçon qui nous fatigue. C'est mon côté garçon qui me fatigue. Sinon, je suis un homme heureux. Je suis un homme comblé. À tous les niveaux. Et si je dois tout perdre sur cette terre, je crois que je ferai tout pour conserver ton amour. Oh, c'est touchant.